Tu vois ce coquard bleu ici? Aujourd'hui, je t'explique qu'est-ce qui pourrait t'empêcher d'avoir la confiance en toi au quotidien. Bonjour, je m'appelle Biliana, je suis experte en neurocognition et docteur en sciences et je vous aide à mieux comprendre votre pensée pour pouvoir la dépasser. Aujourd'hui, on parle de la confiance en soi. La confiance en soi est un mot qui crée de l'inquiétude pour beaucoup de gens, et moi je faisais partie. J'étais frustrée de ne pas avoir de la confiance en moi. À l'époque où j'étais timide, à l'époque où je me croyais être timide, parce qu'on n'est jamais 100% timide, je pensais qu'il y avait des gens qui étaient 100% confiants. Illusion totale. Comme on n'est jamais 100% timide, on n'est jamais 100% confiant. Et heureusement, parce que la 100% confiance, ça fait des sacrés dégâts. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle solution à vous proposer. Et cette solution, elle est indispensable. Vous pouvez vous entraîner à faire plein d'exercices sur la confiance en vous. Et je ne vous dis pas de ne pas les faire. Mais par contre, si vous n'arrivez pas à dépasser la chose dont je vais vous parler aujourd'hui, vous pouvez faire tous les exercices que vous voulez. Tôt ou tard, vous allez avoir un blocage. Pourquoi? Parce que le plus grand blocage, c'est la peur que vous pouvez avoir de manquer de confiance. Et on est bête à ce niveau-là, parce que si la nature, elle a créé la confiance en soi, c'est normal qu'il y a son opposé qui existe en même temps, le manque de confiance en soi. Et c'est à nous d'arrêter de juger ce qui est mieux que l'autre pour pouvoir être à l'aise avec les deux. Et pour pouvoir faire ça, on a besoin de comprendre l'utilité des deux parties. J'ai pas à vous apprendre quelle est l'utilité de la confiance en soi parce que c'est tellement agréable à vivre qu'on n'a pas du mal à l'aimer. Par contre, quand on manque de confiance en nous, on a du mal à aimer cette partie-là. On la juge et on stresse. Et lorsqu'on l'éprouve, on se dit qu'on n'est pas normal. Et c'est ça qui nous bloque encore plus dans ce manque de confiance en soi. Et ne nous permet pas d'accéder à l'énergie de la confiance en soi. Avec la vidéo d'aujourd'hui, j'ai juste envie que vous puissiez regarder de manière neutre la confiance en soi et le manque de confiance en soi pour que, peu importe lequel des deux vous éprouvez, que vous ne soyez pas émotionnellement bouleversé. Que lorsque vous manquez de confiance en vous-même, vous soyez capable juste de vous dire « Je comprends pourquoi c'est là, je comprends pourquoi je le fais, j'arrive à voir quel est mon besoin et je trouve une autre stratégie de subvenir à mon besoin. » C'est là où je reviens sur mon histoire de ce week-end. Ce week-end, je suis avec ma famille et il y a mon frère qui me donne son vélo. Un vélo que j'ai jamais conduit. Et c'est là où je suis en mode 100%, 200% de confiance. Je prends le vélo et je me dis, c'est bon Bibi, tu gères très bien. Les vélos, tu sais conduire. Il n'y a aucun souci, vas-y. Je me mets dessus, je mesure aucun risque. Je ne prends pas le temps de comprendre comment ça marche. Je me mets dessus, il y a mon corps qui commence à s'incliner, j'arrive pas à récupérer le mouvement. Et là, je tombe et ma tête qui tape sur une voiture qui est arrêtée sur le chemin. C'est la vie qui a voulu laisser une trace profonde en moi pour que je me souvienne toujours que manquer de confiance en moi, c'est utile et j'ai besoin de le faire pour éviter de faire ce genre d'accident. Voyons ce que j'apprends lorsque je manque de confiance en moi. La première chose, c'est de ne pas prendre des risques démesurés. Lorsque je manque de confiance en moi, je vais mesurer le risque de manière plus profonde. Je vais commencer à étudier la situation et douter, avoir peur de certaines choses qui peuvent m'amener au danger. Donc lorsque je manque de confiance en moi, je ne prends pas de risques. À l'époque, quand j'étais timide, quand je croyais être timide, je me corrige à chaque fois parce que je n'ai pas envie que vous croyiez qu'un être humain peut être que timide. C'est impossible, il n'y en a pas un être humain qui est que timide. Mais je reviens sur mon propos. À l'époque, quand je croyais être timide, les moments où je me trouvais avec des inconnus, je ne prenais pas le risque d'ouvrir ma bouche. Je restais en mode silencieux en montrant que je suis quelqu'un qui manque de confiance et qui ne veut pas exprimer son point de vue. C'est pas que j'avais pas de point de vue, c'est juste que je ne voulais pas prendre le risque de me faire critiquer, de faire rejeter mon point de vue. Aujourd'hui, je le fais constamment, mais c'est un sacré risque. C'est le risque de se faire critiquer. Et plus on parle de manière publique, par exemple sur YouTube, plus le risque est grand. Et c'est ça qu'on évite de faire lorsqu'on manque de confiance en soi. C'est une vraie stratégie de se protéger. Lorsqu'on a compris pourquoi on l'utilisait, on peut maintenant mesurer dans quel contexte ça vaut le coup d'avoir de la confiance et dans quel contexte ça vaut le coup de manquer de confiance. La deuxième chose, lorsque je manque de confiance en moi, je me donne la possibilité d'apprendre. Si c'était le cas avec le vélo, j'aurais appris mieux comment me servir de ce vélo-là, j'aurais posé des questions à mon frère. Mais avec ma confiance à 200%, j'ai posé aucune question. Donc, je n'avais aucune visibilité sur la situation. Il n'y avait que mon point de vue, mon apprentissage d'avant qui me servait. Troisième chose qui m'apprend le manque de confiance en moi, ça me permet de ne pas prendre des responsabilités qui ne m'intéressent pas.
Si je travaille sur un projet qui ne me tient pas à cœur et que je suis dans une équipe où il y a quelqu'un qui lui-même, il a envie de mener ce projet-là, j'ai l'intérêt de me montrer un manque de confiance en moi pour que cette personne puisse prendre le rôle du leader et que moi, dans ce cas-là, j'investis pas toute mon énergie dedans. Plus je montre que j'ai de la confiance dedans, plus les gens ils vont me chercher en tant que leader. Donc si ce sont des projets qui m'intéressent moyennement, sur lesquels j'ai pas envie d'investir toute mon énergie, j'ai l'intérêt d'utiliser le manque de confiance en moi pour laisser d'autres mener ces projets-là et pour garder mon énergie et la mettre sur des projets qui me tiennent à cœur à moi. Puis le quatrième point, mais c'est celui que je trouve le plus intéressant parce que quand j'ai découvert que j'utilisais ça comme stratégie, j'ai mis à nu mes mécanismes mentaux. Mais tant que je ne savais pas, ça m'échappait et je ne pouvais pas maîtriser le schéma. Donc je vous dévoile le quatrième schéma. Je suis quelqu'un qui aime attirer l'attention sur soi. Et oui, aujourd'hui, je suis capable de l'avouer. À l'époque, je ne l'étais pas. Mais cependant, le besoin, il était toujours là. Mais il était bien caché. Il m'était bien caché à moi-même, parce que si je le savais, je l'aurais fait différemment. Et à ce moment-là, je me mettais à un mode manque de confiance en moi extrême. Pourquoi? Et regardez comment ça marche. Lorsque je suis en mode manque de confiance en moi extrême, j'attire l'attention sur moi. Il y a des gens qui vont se mettre en mode sauveur, qui vont venir s'intéresser à moi, qui vont commencer à chercher à me faire parler. Et à ce moment-là, si je dois être vraiment franche aujourd'hui avec moi-même, j'adorais faire ça. J'adorais le moment où les gens commencent à me questionner. Je ne voyais pas pour comment faire autrement. Et donc la stratégie qui marchait au mieux pour moi, c'était celle-ci, de me mettre en mode manquer de confiance en moi pour attendre le moment où je vais pouvoir parler parce qu'il va y avoir des sauveurs qui vont s'intéresser à moi. Ce schéma, il est pourri parce qu'on peut le satisfaire bien sûr différemment. Mais tant qu'on ne l'a pas dévoilé, on ne peut rien y faire. Donc voilà, aujourd'hui, le but, c'est vraiment de voir que confiance en soi et manque de confiance en soi, ce sont deux modes qui marchent en parallèle et que je peux utiliser et activer au moment où j'en ai besoin. Plus je suis à l'aise à savoir que les deux me servent, plus je serai à l'aise à activer celui qui est le plus approprié à la situation. Et à ce moment-là, je deviens stratège. Je commence à l'utiliser de manière utile. Que ce soit la confiance ou que ce soit le manque de confiance, je le mets au service de mes objectifs. Et c'est ça que je veux pour vous. Celui qui est capable de se regarder en face, de savoir clairement quels sont ses besoins-là, de les dévoiler et ne pas avoir honte de satisfaire ses besoins, c'est celui qui est libre parce qu'il va trouver des stratégies à satisfaire ses besoins et il ne va pas chercher à demander aux autres de satisfaire ces besoins-là, voire en vouloir aux autres pourquoi ils ne satisfassent pas leurs besoins. Donc je suis vraiment libre quand je peux satisfaire mes besoins tout seul et que je ne dépends pas des autres. Et c'est ça que je veux pour vous, c'est ça que je vous souhaite et c'est pour ça que je fais ces vidéos. Donc si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous sur la chaîne, je continue à revenir vers vous. Je vais quand même attendre que mon cocard passe avant de faire la prochaine vidéo. Mais entre-temps, profitez de celle-ci, entraînez-vous à comprendre à quel moment vous utilisez la stratégie du manque de confiance en soi pour subvenir à un besoin qui vous est caché pour l'instant. Et entre-temps, regardez les vidéos précédentes en boucle pour mieux intégrer les mécanismes. Et surtout, appliquer. Regarder une vidéo, ça ne suffit pas. Il faut appliquer et tester des choses, des stratégies, tester de nouvelles idées, observer comment les gens fonctionnent autour de nous, qui appliquent ces idées et comment vous pouvez les appliquer à votre service. On continue à monter en énergie, on continue à monter en liberté et on continue à devenir de plus en plus authentique avec soi. Moi-même, je fais un travail sur moi-même pour être de plus en plus authentique avec vous. Et c'est pas facile, donc je comprends tout à fait quand vous dites que c'est pas facile d'être authentique. Mais c'est ce qui est intéressant dans la vie et c'est ce qui vaut vraiment le coup. Tout type de conversation dans laquelle ça manque d'authenticité, c'est du gaspillage de temps. Avançons vers quelque chose de plus transparent, plus neutre, plus stimulant, plus profond, plus vrai. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.